Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici. Si vous vous trouvez avec cette carte entre les mains et que vous ne savez pas par où commencer, pas de panique, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter 7 points d'intérêt incontournables de Fort-de-France à ne pas manquer lors de votre passage dans notre capitale. C'est parti! Pour commencer, dirigez-vous vers la cathédrale Saint-Louis, le point numéro 13, situé sur votre gauche. C'est un lieu incontournable à visiter en premier car elle ferme ses portes tous les jours à 11h30. L'entrée est libre et gratuite. Ensuite, derrière la cathédrale, vous trouverez le point numéro 18, le marché couvert, un endroit coloré où vous pourrez acheter des épices, du rhum, des fruits locaux, des souvenirs et bien plus encore. De plus, dans le fond du marché, vous pourrez trouver quelques snacks proposant une variété de délicieux plats locaux, dans une ambiance très conviviale. Le marché est ouvert de 6h à 16h du lundi au vendredi et de 6h à midi le samedi. Le point suivant est le point numéro 15, le théâtre Aimé Césaire. L'ancienne mairie des Feuillallais est un lieu chargé d'histoire en hommage à cet écrivain et homme politique. L'ancien bureau d'Aimé Césaire est devenu un espace muséal car il a été maire sur la ville de Fort-de-France pendant 56 ans. Le théâtre Aimé Césaire est ouvert à la visite du lundi au vendredi de 8h à 15h30. Les deux prochains points, le point 6 et le point 7, ne sont pas ouverts aux visites, mais vous pouvez les admirer de l'extérieur pour prendre de belles photos. En premier, nous avons le bureau de la préfecture de Fort-de-France, un véritable joyau architectural à ne pas manquer. Ensuite, la maison coloniale, une merveille d'antan avec son charme colonial authentique. En descendant la rue de la Liberté, vous trouverez la somptueuse bibliothèque de Schellcher. Le point numéro 8. Un bâtiment impressionnant de l'intérieur comme de l'extérieur, offrant une entrée libre et gratuite. Elle est ouverte du mardi au vendredi, de 8h30 à 17h30, et le samedi, de 8h30 à midi. Et enfin, au point numéro 10, à la fin de la rue de la Liberté, vous trouverez le musée d'archéologie précolombienne et de préhistoire. Très intéressant car il retrace l'histoire des premiers habitants de la Martinique avant la traite négrière et l'esclavage. Ce musée est ouvert du mardi au vendredi, de 8h à 17h. Si vous souhaitez vous détendre un peu, vous trouverez la Française, une plage qui est au point numéro 25, non loin du fort Saint-Louis, le point numéro 1. Si vous préférez une plage de sable blanc avec des parasols et des chaises longues, prenez le ferry au point numéro 12 pour les magnifiques plages des Trois-Îlets, accessibles en 30 minutes au prix de 7 € aller-retour. Vous avez du temps supplémentaire à Fort-de-France? Pas de panique, je vous recommande de visiter le jardin de Balata, situé dans les hauteurs de Fort-de-France. Pour y accéder, je vous conseille de prendre le bus au point numéro 27 inscrit sur votre carte. Vous avez une petite faim? Pas de souci, pour vous restaurer, vous trouverez de nombreux restaurants locaux le long de la magnifique rue Garnier-Pagès ou de la Savane. Petit plus bon à savoir, le centre-ville de Fort-de-France est très concentré. C'est un centre-ville où tout est à proximité. Tous les musées de Fort-de-France ont un prix unique de 4 €. Pour finir, le Fort Saint-Louis n'est pas ouvert au public, mais vous pouvez très bien l'admirer de l'extérieur. Et en plus, avec un peu de chance, vous pouvez voir des iguanes. Et voilà, c'est fini. J'espère que ces informations vous seront utiles pour découvrir la ville de Fort-de-France.